Bonjour, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une belle histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour d'un document Word avec un document Excel. Et comme dans les contes de fées, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Donc, vous avez un document Excel qui s'appelle une base de données. Une base de données, c'est diverses données, des noms, des prénoms, des adresses, le nom des enfants. Dans ce cas-là, qu'on crée la casse en salle informatique avec des objets qui ont été cassés par différents élèves. Et un document Word qui pour l'instant est vilain. Donc comme pour les mariages, on s'apprête, on se prépare, il va falloir d'abord apprêter le document Word avant de le marier à Excel. Puisque le publipostage, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le publipostage fusionne les attributs du document Word avec les données de la base de données Excel. Donc ça plus ça égale un nouveau document. Nouveau document qui, au terme du publipostage, fera 23 pages. Pourquoi 23? Parce qu'on a 24 lignes, mais la première compte pas, étant donné que ce sont des en-têtes. Donc, on va commencer tout de suite. Cet exercice vous rappelle quelque chose puisque on l'a déjà fait pour les tabulations et je garde exprès exactement le même. Le jour du CCF, vous aurez donc à détourer certainement le logo, puis à mettre en forme le document Word, puis à générer le publipostage. Ça se passe toujours dans cet ordre-là. Vous allez voir que au terme du publipostage, si vous vous retrouvez avec un document de 23 pages, et que vous voyez que vous avez fait un oubli ou une erreur, il vaut mieux remodifier le document de départ et régénérer le publipostage que se taper la modification 23 fois, hein, comme j'ai pu le voir en CCF chez certains élèves. Alors ne perdez pas ça de vue. Alors on commence tout de suite la mise en forme par les blocs adresses. On va placer des tabulations ici. On va passer une tabulation à gauche pour le bloc adresse de droite ici. Et puis la date automatique, on va la caler à droite comme d'habitude ici. Donc on tape une deuxième fois sur tabulation parce qu'ici elle est alignée là. Hop. Voilà. Ensuite, tabulation, tabulation, tabulation. Dans l'exercice précédent, je vous avais fourni l'adresse. Là, on va l'extraire du document Excel. Ça va être la base de l'exercice d'aujourd'hui. Donc essayez de bien suivre. La recette en fait est très très simple, mais il faut, comme d'habitude, toujours le faire dans le bon ordre. Donc on va d'abord mettre en forme notre en-tête là. Donc là, je vais supprimer l'espace après, je ne sais pas pourquoi il y en a un. Paragraphe, je vais mettre un espace avant de, allez, 24, un espace après de 0. C'est mieux. Et là, je vais mettre un espace après de 60. Paragraphe 60. Ok, plus joli. Ensuite, là, on va modifier la police de caractère. On va se mettre en Franklin Gothic. On était en taille 8, je crois. Sauf pour Saint-Siméon de Brécieux parce que c'est trop long, comme d'habitude. Le nom n'a pas changé. Vous forcez la tabulation sur le bloc de gauche. Alors, je fais CTRL molette avant pour zoomer, hein. CTRL tab. CTRL tab. Juste à CTRL Z. J'ai sélectionné le bloc et la tabulation l'a effacé. Voilà. Là, on va insérer l'adresse des familles à qui on envoie le courrier de facturation. Madame, monsieur, il va falloir le changer là parce qu'en fait, on est soit une dame, soit un monsieur. Il va falloir trouver cette donnée ici dans le champ dans la colonne titre. Donc, en fait, si je synthétise, tout le bloc adresse de droite, c'est là. Il va falloir insérer le nom de l'enfant quelque part et tout le tableau, c'est là. Donc, on y retourne. Là, il va falloir mettre en forme le tableau et le bloc adresse. Donc, on commence tout de suite le publipostage. Ici,
il y a un onglet qui s'appelle intelligemment Publi Postage. Vous allez sélectionner le document Excel. Le jour du CCF, je ne vous demanderai pas de produire une base de données. C'est extrêmement long à faire, laborieux et inintéressant. Donc vous aurez une liste existante. Vous allez naviguer jusqu'à l'emplacement de ce document. Donc lycée info exotdtp Word. Publi Postage. Il est là. S'ouvre cette boîte de dialogue. Sélectionnez le tableau. Feuille 1, 2, 3. Moi, les informations, je les mets toujours sur la feuille 1. Après, à vous de sélectionner la feuille qui est dans Excel opérante. Si vous avez un doute, 1, 2, 3. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et ici, il y a les données. Donc, feuille 1. La première ligne comporte des en-têtes. Oui, en fait, c'est justement le thème de la colonne est annoncé dans l'en-tête. OK. Il se passe rien, monsieur. Oui, on a sélectionné le document, mais Word ne sait pas où placer les infos. Donc je vais insérer des champs de fusion. Un champ de fusion, en fait, équivaut à une cellule Excel. Titre, famille. Voilà, monsieur, pour moi, titre et famille, ça veut rien dire. Alors, vous savez qu'il y a il faut que vous sachiez qu'il y a une prévisualisation dans Word. Monsieur Angelis Michel. Ah, monsieur, c'est vilain, monsieur et Angelis Michel, c'est collé. Pourquoi? Parce que dans les champs de fusion, en fait, c'est, comme je vous l'ai dit, la description de la cellule. Ici, entre Angelis et Michel, on a un espace. Par contre, Word, il est un peu stupide, enfin, il est bête et discipliné. Il faut que vous insériez l'espace vous-même. Tiens, monsieur, ça me dit quelque chose. Pourquoi c'est grisé comme sur une date automatique? Parce qu'une date automatique, c'est une catégorie de champ de fusion un peu spécifique. Donc on a fait la première ligne, on va faire les suivantes. Adresse, 15 rue des Acacias. Code postal, ville. Monsieur, vous avez oublié l'espace. Alors vous avez vu, je vais faire flèche de gauche. Je sélectionne le champ de fusion. Là, j'insère mon espace. Si j'ai un doute sur la viabilité des informations que je viens de saisir, Monsieur Angelis Michel, c'est la première ligne. Je vais aller vérifier la 23e. Monsieur Kevin Zanetto. Alors, son papa s'appelle Monsieur Zanetto Nicolas, 120 rue de la Gare, 38 870 Châtenay. Voilà. 24e ligne, Monsieur Zanetto Nicolas, 120 rue de la Gare, 38 870 Châtenay. Il va falloir que j'insère le nom de son enfant. Ici, nom de l'élève. Je rajoute la virgule. Alors je vais enlever le rouge généralement en CCF. Je mets du rouge pour que vous voyez l'endroit où il faut mettre les champs de fusion. Évidemment, c'est pas très joli. Là, je peux le laisser en italique. Bon, bah on a déjà presque fini. Il manque plus qu'à faire le tableau. Et c'est là que ça se gâte. Alors, insérer des tabulations. À droite, on va en placer une arbitrairement sur 5. Il faudra peut-être qu'on les redéplace après. Ensuite, une ligne de démarcation entre l'appellation du matériel cassé et son prix. Et sur 6, on va mettre une décimale qu'on va placer arbitrairement sur 7. Alors déjà, ma ligne, elle n'est pas bien placée là. Il faut plutôt que je la mette sur 6 en fait. Ok. Donc, on va insérer les champs de fusion. Donc, vous retournez dans Publi Postage, champ de fusion, objet 1, mulot. Ah ouais. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas en compte? Parce qu'en fait, j'ai mis une numérotation. D'ailleurs, c'est pas extrêmement intéressant de mettre une tabulation à droite, on va mettre des points de suite. Là, je vais insérer un champ de fusion, coup numéro 1. Ok, 25. Je vois qu'on. Là, si je décoche, c'est coup numéro 1. J'ai oublié les unités. Donc je vais mettre euros. Ici, objet 2, on enlève la tabulation qui en fait sert à rien. On insère le champ de fusion, objet 2. Non, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Là, elle se trouve avant. Objet 2, ok. Coup numéro 2.
Objet 3, coup numéro 3. Zut. Et ici, total. Alors pourquoi? Ah oui, parce que j'ai pas supprimé cette tabulation qui sert à rien. Ok. Ouais, monsieur, ça dépasse les champs de fusion. On va voir le résultat tout de suite et on va apprécier. Ok. Et ben ça passe. Ça m'a l'air pas mal. Ce qu'on peut rajouter ici, c'est les points de suite. Clic droit, paragraphe. Vous allez ici dans le volet tabulation. Vous sélectionnez la dernière à 7 cm, c'est-à-dire celle avec la décimale, hein. Vous mettez les points de suite. Ok. Bon, j'espère que c'était clair pour vous. Je suis disponible en salle informatique si vous avez des questions. Je dis ça, mais j'ai pas fini l'exo, puisque là j'ai un peu pris la confiance. On voit l'aperçu des résultats, c'est bien beau. Je suis à la ligne 23, ok, mais il faut terminer et fusionner. Sans quoi, vous n'aurez pas le nouveau document. Je vous parlais de mariage au départ. Là, on a toujours un document Excel ici, un document Word là. Et au moment du mariage, modifier les documents individuels. Je les veux tous. Boum. J'ai une tripotée de documents Word 23. Donc autant qu'il y a de lignes sur le document Excel. Et vous voyez que ça génère automatiquement autant de pages qu'il y a de lignes sur le document Excel. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On aura très vite cet exercice à faire, puis un premier exercice de type CCF vraiment complet avec mise en forme de Word et tabulation et publi-postage. Bonne journée!